C'est international sur l'investissement minier en Afrique dénommé Investing in African Mining d'Indaba. C'est ouvert ce matin à Cape Town en Afrique du Sud. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau représente le Mali avec une forte délégation d'experts, d'opérateurs économiques et de chefs d'entreprise pour mieux vendre la destination Mali. Cette 28e édition met l'accent sur l'évolution de l'exploitation minière africaine et comment investir dans la transition énergétique. Envoyé spécial à Cape Town, Sira Bachiliche et Alou Bekone. Le rendez-vous annuel de grande envergure des investisseurs miniers, on pourrait l'appeler la marche de l'Afrique vers des économies durables. La conférence internationale dénommée Investir dans l'industrie minière en Afrique accueille pour cette 28e édition 6000 investisseurs venus d'horizons divers à travers le monde. Un espace d'échange, de partage d'expériences et surtout de consolidation du partenariat. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Sédou Traoré, est venu à la rencontre du Cap pour attirer d'autres investisseurs vers le Mali avec sa place de 3e producteur d'or d'Afrique. La représentation du Mali à cette conférence est importante en ce sens qu'il faut vraiment faire venir les investisseurs. Maintenant, comment faire venir les investisseurs? C'est à l'occasion vraiment de ces salons-là où il faut vendre la destination Mali. Rassurer d'abord les investisseurs que le contexte sécuritaire s'est largement amélioré au Mali, mais aussi, il faut aussi rassurer les investisseurs qu'au Mali, les investisseurs bénéficient d'une sécurité juridique. Leurs investissements sont vraiment protégés au Mali. On a vu que le Mali a même installé un stand ici. Est-ce que vous allez démarcher les investisseurs? Comment vous allez faire pour les attirer? Et alors, depuis que le Mali a confirmé sa présence à cette conférence, nous sommes sollicités de tous les côtés pour avoir des rencontres et on a déjà un agenda vraiment surbooké sur les 3-4 jours à venir. Donc, avec cette présence, nous avons l'un des meilleurs stands quand même dans la zone. Avec ces stands qui est bien placé et avec l'annonce de notre présence à cette réunion. Les autres ressources minérales sont aussi au Mali, comme les lithium, l'uranium, la bauxite, les fers. Et c'est connu à travers les investisseurs. C'est le lieu encore de faire la promotion de ces ressources-là. Mining Indaba 2022 se penche sur le thème évolution de l'exploitation minière africaine avec cette interrogation comment investir dans la transition énergétique. Les présidents du Botswana, de la Zambie et le ministre sud-africain de l'énergie et certains chefs d'entreprise sont revenus sur la nécessité de revaloriser les énergies renouvelables. Le Mali dispose de ressources naturelles non exploitées et à explorer comme le gaz, le pétrole et l'hydrogène naturel. Ce que nous avons exploité jusque-là au Mali est infime par rapport à ce qui reste encore à exploiter. Et je pense que c'est en cela que la destination Mali est très importante. Nous allons rappeler que nous avons de l'uranium, nous avons le gaz qui n'est pas encore exploité, nous avons aussi le pétrole qui n'est pas exploité, mais nous avons surtout en quantité débordante l'hydrogène naturel, qui est quand même l'avenir en matière vraiment d'énergie renouvelable dans ce monde. Pour mieux vendre le Mali, des experts et des opérateurs économiques ainsi que les chefs d'entreprise sont présents ici à Indaba Mining. C'est pour présenter les potentialités du sous-sol malien et les portes de stand Mali sont déjà ouvertes aux visiteurs. Les échanges se poursuivent ici. 10 mai 2022, c'est la journée consacrée au Mali pour montrer les potentialités.